au verset 54, chapitre 54, versets 2 et 3. Nous allons lire Ésaïe 54, versets 2 et 3. Et puis nous continuerons la lecture dans Matthieu chapitre 16, l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Nous lirons le verset 18. Et le thème, c'est la suite de ce que nous avons commencé par voir la semaine dernière. C'est ce thème que j'ai formulé de la manière suivante, les portes de l'Église. Les portes de l'Église, nous croyons que Dieu a donné à l'Église ces 4 portes qui sont la prière. Nous avons l'importance de la louange comme arme que Dieu donne sur le plan offensif. Nous avons la parole de Dieu et le témoignage. Ces 4 choses sont les 4 moyens par lesquels les gens peuvent venir dans l'Église et voir que ici, dans ce monde marqué par le péché et le monde où les gens souffrent, il y a la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est très important. Et je continue ce matin avec le deuxième point qui fait suite à ce que nous avons dit dimanche dernier. Nous lisons, le prophète Ésaïe dit ceci, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Et nous complétons avec ce que Jésus dit à Pierre après la proclamation de foi, la déclaration puissante que Pierre avait faite envers Jésus de ce qu'il est. Et Jésus répond dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » J'avais lu aussi cette version qui essaye de paraphraser un tout petit peu le sens du texte en disant « À mon tour, je te déclare, tu es pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne pourront résister. » Amen. Prions Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous te la recommandons, notre Dieu, et te demandons de manifester ta grâce encore ce matin dans nos vies. Ta parole est la vérité, et nous voulons être à son écoute pour découvrir, Seigneur, la voie qu'il nous faut suivre, afin que notre vie, notre expérience avec toi soit fondée sur la vérité qui découle de cette parole vivante. Et nous voulons tout simplement, Seigneur, nous placer à ton écoute ce matin. Bénis nos vies, transforme-nous par elle, par cette parole, Seigneur, je vais dire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous parlons aujourd'hui de deuxième point, la porte de la louange. La louange comme arme que Dieu confie à l'Église, à son Église. La louange comme arme offensive, parce que nous avons besoin de cette arme pour reconnaître, pour voir ce que Dieu est capable de faire dans la communauté. Vous savez, personne ne peut louer efficacement le Seigneur si il n'est pas un homme ou une femme de prière. C'est la prière qui donne naissance à toutes les autres armes qui suivent. Il n'y a pas eu d'église sans prière. Certes, l'église est dans le plan de Dieu, mais Jésus lui-même, avant de se constituer un peuple en son nom, Jésus a été prié. Il a longtemps prié pour que de cette prière naisse une communauté qui lui appartient. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être forts et nous ne pouvons pas être réellement Église du Seigneur si les choses ne partent pas de cette relation primordiale avec Dieu dans la prière. Amen. C'est très important. Et la prière, c'est elle qui donne naissance à tout cela. C'est comme la grossesse. Elle est là pour donner naissance à un enfant. Tout commence beaucoup plus loin. Et les gens voient un enfant,
mais il y a eu un processus qui a précédé à la visibilité de l'enfant dans la communauté. L'Église qui est forte et puissante dans ce monde, c'est l'Église qui comprend que l'axe principal, c'est la prière, et cette prière, nous en avons besoin. On peut venir dimanche, adorer Dieu dans l'Église, chanter, danser, célébrer, vivre quelques moments de forte émotion, mais si la prière n'est pas l'axe principal, ces choses ne dureront jamais. Vous savez, l'émotion, ça va, ça vient, mais ce qui reste, c'est ce que j'expérimente avec Dieu dans une vie de prière. Nous sommes crédibles lorsque nous sommes femmes de prière, hommes de prière. Amen. L'Église est puissante lorsqu'elle est une Église qui prie. Il est plus facile de venir et de faire quelques actes un dimanche matin plutôt que d'être dans la durée, quelqu'un qui prie et par qui Dieu passe pour visiter la communauté. Donc, ma louange devient efficace parce qu'elle naît de la prière. Elle vient, elle est produite par cette vie de prière et de relation avec le Seigneur. Et la louange, c'est quoi la louange? Est une arme que Dieu dépose entre nos mains pour que nous puissions défaire les assauts du diable. Nous luttons contre un ennemi qui est un menteur dès le départ. La Bible le qualifie comme le père du mensonge. Chaque fois qu'il y a un problème dans notre vie, il va le grossir pour tellement le grossir au point de nous faire oublier que le Dieu que nous prions est capable de dire un mot et la chose arriver, d'ordonner le déplacement de la montagne, de faire en sorte que ma vie soit une histoire de gloire, de grâce, de bénédiction de la part de Dieu. Mais ces bénédictions ne viennent pas parce que j'ai été faire quelques flatteries devant le Seigneur. Les bénédictions viennent parce que je suis profondément ancré en Jésus et ma vie est une vie de consécration au Seigneur dans la prière. Amen. Nous avons besoin, Église de Dieu, de comprendre que la louange est une arme. La louange dans ma vie personnelle, la louange dans la communauté, c'est l'arme efficace que Dieu confie à son Église pour que celle-ci soit une Église qui triomphe, qui va de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et la parole de Dieu nous montre dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, versets 25 et 26, Paul et Silas étaient arrêtés. Ils ont été arrêtés parce qu'ils prêchaient Jésus. Ils ont été mis en prison pour qu'ils ne parlent plus, pour qu'ils ne glorifient plus le Seigneur. Qu'est-ce qu'est ma vie? Notre vie, c'est de rendre gloire au Seigneur. Nous vivons pour cela. Nous avons été créés pour cela, de glorifier le Créateur, d'être en relation avec lui. Et le diable veut nous arrêter, nous mettre dans une prison. Elle peut être une prison matérielle, elle peut être une prison émotionnelle, elle peut être une prison de, je ne sais pas, sociale, culturelle ou raciale. Mais comprends que Dieu est capable, si tu reconnais sa puissance, Dieu est capable de te sortir de là. Je parlais de Pierre et de Silas, qu'ils étaient en prison, nous dit la parole de Dieu. Et la Bible dit au verset 25 du chapitre 16, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il n'y avait que 2 gars qui priaient, qui chantaient. Mais voilà, la puissance de la louange va faire bénéficier même les inconnus de la grâce divine. Alléluia. Lorsque je refuse de soumettre ma vie au diktat du mensonge de l'ennemi, ce que je fais n'a pas seulement des conséquences sur moi, des conséquences positives, mais ça fait aussi du bien à ceux qui sont autour de moi. Comprenons que dans la louange, nous minimisons les montagnes que le diable dresse devant nous. Alléluia. Parce que la stratégie, c'est quoi? Se créer un problème, nous pousser à murmurer, à nous plaindre
pour oublier que Dieu est capable. Voilà le résultat. Et l'ennemi qui nous combat, il combat méthodiquement. Il ne fait pas des choses n'importe comment. La finalité, c'est nous démolir, détruire notre espérance. Mais Dieu, gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il confie entre nos mains une arme redoutable. Lorsque je loue Dieu, je dis à l'ennemi, écoute, je sais que mon Dieu ne me laissera pas. Certes, je passe par un désert, certes, je fais face à des moments difficiles, mais Dieu est avec moi. Dieu a le dernier mot. Et on sait que la parole de Dieu déclare que le Seigneur, notre Dieu, siège au milieu de louanges de son peuple. Imaginez que dans mon combat, j'élève la louange à Dieu. Je suis en train de donner un coup de pied à l'adversaire. Je dis, écoute, mon Dieu est plus fort que toi. Certes, tu dresses une montagne devant moi. Comme David disait, tu dresses une table en face de mes adversaires. Ils sont là, ils arrivent. Mais j'ai une table que Dieu a dressée. C'est Dieu qui me dresse une table. Tu dresses devant moi une table. Frères et sœurs, si vous n'apprenez pas à repousser les assauts de l'ennemi par la louange rendue au Seigneur, vous serez la prochaine victime et c'est vous qui passerez finalement. Le diable combat depuis toujours, depuis très longtemps. Mais le Seigneur nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Donc la louange, quand elle vient, elle résulte de cette vie de prière. Elle est une louange puissante qui ne se laisse pas intimider par l'ennemi et qui ne se laisse pas décourager parce que quelque chose dure. Dieu est là et il contrôle toutes choses. Amen. Vous savez, aussi longtemps que notre bouche s'emploie à glorifier les plaintes, c'est ça la stratégie, détourner notre bouche de la gloire de Dieu vers les plaintes, les murmures et les larmes. Les larmes ne finissent jamais. Vous savez, Apocalypse nous dit, c'est au ciel que Dieu essuiera toute larme. Encore sur terre, les larmes couleront. Par contre, l'enfant de Dieu qui comprend que son Dieu est capable, il fait des choix ici présents pour pas subir, mais imposer un autre rythme à l'ennemi. Parce que la grâce de Dieu nous donne cette possibilité. Ce matin, quelle église sommes-nous? Ce matin, quel chrétien suis-je? Nous avons besoin de nous poser cette question pour voir où est-ce que nous allons avec le Seigneur. Dans Actes des Apôtres, au verset 4, les apôtres étaient arrêtés, mis en prison. Vous voyez cette église vivante et puissante? Tout le temps, elle dérangeait le pouvoir public. Ce n'était pas une église qui entrait dans le moule, qui adaptait les choses parce qu'il fallait les faire pour être en paix. Non, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Et cette église dérangeait tellement au point que les autorités vont prendre des mesures qui sont radicales. Et au chapitre 4, on nous montre qu'on leur a interdit de parler de Jésus. Mais eux, ils ne peuvent pas ne pas parler de Jésus. Face à des intimidations, la Bible dit qu'ils sont allés rendre gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont dit à Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, tu as des oreilles pour entendre ces menaces. Je paraphrase. On nous a arrêtés parce que nous parlons de Jésus, mais donne-nous encore la force de le redire plus fort. Nous sommes arrêtés parce qu'un homme a été guéri, mais permet qu'il se produise. Verset 29 dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom puissant de ton saint serviteur Jésus. » C'est ça le profil, le modèle d'église que Dieu veut voir dans un monde aussi en perdition comme le nôtre. Frères et sœurs, la louange regarde ce que Dieu est capable de faire et elle le proclame. Notre Dieu est capable. Ce n'est pas simplement lorsque nous le chantons, mais parce qu'il est réellement celui qui est capable de prendre toute la gloire au milieu de nous. Amen. La deuxième chose que j'aimerais partager ce matin avec nous, c'est la porte de la parole, la prédication.
l'Église, les communautés premières ont fondé leur action sur la proclamation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je me pose la question, si Jean-Baptiste était pasteur, quel type de chrétien ou de croyant irait à son église? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les choses sont faites pour que nous entrions tous dans le moule. Les gens se choisissent des prédicateurs selon leur goût. Avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Si une parole me confronte, je sais quel prédicateur me parlera de la psychologie christianisée. Or, voyez-vous, cette psychologie christianisée ne sauve pas. La parole de Dieu dit, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, Paul dit, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Le souverain Dieu, maître du ciel et de la terre, créateur de toutes choses, créateur des hommes, créateur de tout ce qui existe, il a jugé bon dans sa sagesse de sauver par la prédication de la parole. Autrement dit, la force d'une église, c'est la prédication de la parole de Jésus-Christ. Elle est où cette parole? Qu'est-ce qu'on en fait? La parole est discutée. La parole ça devient un objet de polémique. La parole est tellement adaptée parce que les gens veulent des endroits où il y a foule. Des prédicateurs qui racontent de belles choses. Des gens qui atténuent même le contenu, en fait, la substance de ce que fait le message de l'Évangile. Dieu ne sauvera pas, mes amis, par une philosophie. Dieu ne sauvera pas par une psychologie. Dieu ne sauvera pas par une théologie des hommes. Dieu sauvera par la proclamation puissante de sa parole. Et l'Église primitive a compris cela. Ils ont accepté de tout perdre pour se recentrer sur la parole vivante de Dieu. Lorsque les apôtres étaient sur le point d'être débordés par multiples occupations, ils ont compris, il nous faut prier et prêcher pour que la vie, la parole soit tout le temps communiquée, parce que c'est par cette parole que Dieu sauve. Dieu ne sauve pas par les fables, mes amis. Dieu ne sauve pas par les paroles d'autosuggestion. Dieu ne sauve pas par les paroles que nous nous donnons. Nous sommes dans un monde tellement envahi par des choses. C'est vrai que nous pouvons nous prêchons peut-être sur Internet ou partout, comme les gens veulent faire de ce que nous produisons, ce n'est pas grave. Mais nous n'allons pas rabaisser le contenu de notre message pour justement plaire aux hommes. Paul dira, si c'est pour plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Parce que la tentation, elle est grande de plaire aux hommes. Pour faire une église où il fait foule, on peut adapter le discours, on peut y arriver. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Christ nous a choisis, nous a appelés pour que par la prédication de la parole, les vies soient transformées. Si aujourd'hui il y a un problème dans les églises ou que la prédication fait du surplace, c'est parce que ce n'est pas la véritable prédication de l'évangile de Jésus-Christ. C'est autre chose. Et dans un cas pareil, ne nous interrogeons pas pour dire, mais Dieu, il est où? Dieu est là, justement. Le problème, c'est que c'est nous qui dévions de notre mission principale, qui est la mission de prêcher la parole. Et vous savez, Jésus, quand il prêchait, la Bible voyait la différence. Et en fait, les gens, pas la Bible, les gens de son époque voyaient la différence. Ils disaient, mais il parle avec autorité. Parce que dans la parole de Dieu, cette autorité n'est pas le fait de crier ou le volume du son, l'intonation du prédicateur, ce n'est pas cela. Il y a dans la parole de Dieu le pouvoir de transformation. Ce qui crée, ce qui transforme une personne, c'est la parole. Frères et sœurs, plaçons cette parole au cœur de nos familles, de nos vies, et nous verrons ce que Dieu est capable de faire. Il est plus facile d'adhérer à un système religieux que de recevoir la véritable parole de Dieu.
Il est plus facile d'être membre d'une église que d'être un chrétien qui obéit à la parole de Dieu. Jésus ne nous a pas appelés à être des membres des églises. Alléluia. Jésus nous a appelés à être des témoins, à être des croyants, des chrétiens, hommes et femmes touchés par lui, capables de dire aux autres ce dont ce Jésus-là est capable de faire au sein de la communauté. Où est-ce que nous en sommes avec notre Dieu? Quelle est notre Église? Vous tous qui prêchez, qui êtes prédicateurs anciens, qui avez la responsabilité de la prédication, on ne vient pas pour plaire aux gens. Même si ça choque, même s'ils ne sont pas d'accord, je préfère arrêter de le faire que de le faire dans le compromis. Je vais être libre. Amen. Et on voit que l'Épître aux Hébreux le dit, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit que, Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Ce n'est pas une philosophie humaine, mais la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. C'est à l'écoute de l'Évangile qu'une âme peut être confrontée et que le Saint-Esprit peut travailler mon cœur pour dire, écoute, si tu continues dans cette direction, tu es un homme perdu, reviens. Et ce qui est capable de le faire, c'est la parole authentique de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, j'avais dit, Paul a fait son choix. Il a fait le choix de plaire à Dieu. Et jusqu'au bout, il l'a fait. Il dira à Timothée à la fin de sa vie, Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Il a eu beaucoup d'occasions pour régner cette foi, pour la perdre. Il aurait fait comme les autres prédicateurs qui prêchaient pour leur ventre. Il aurait fait. Mais il a combattu. Il y a un combat pour rester dans la parole, rester auprès de Dieu. Il y a un combat. Et c'est qu'à la fin qu'il va lui dire, j'ai gardé la foi. Ça n'a pas été facile, c'était dur. C'était chaud. Amen. J'ai gardé. En gardant la foi, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu des amis. J'ai perdu peut-être des proches. Des gens qui ne comprenaient pas pourquoi je suivais cette voie. J'ai perdu des collègues. J'ai perdu la richesse selon le monde. Mais j'ai gardé la foi. Voilà, je vis pour ça. J'ai gardé la foi. Frères et sœurs, gardons la foi. Et cette foi, elle vient de... Ah, je croyais que vous allez m'aider. Elle vient de la parole de Dieu. Ce ne sont pas des fables des hommes et de tout ce qu'on nous raconte. Quelle était la prédication des apôtres? J'aimerais qu'on réfléchisse sur ça. Ça va nous aider à repenser notre manière de nous approcher de Dieu et de sa parole. Le contenu de la prédication des apôtres. Je rappelle que ça a été la seule prédication qui a fait la révolution. Parce que ce n'était pas une révolution d'un système économique ou philosophique. C'était une révolution qui transformait les vies. Et le contenu, d'abord, parlons du contenu. Le contenu de cette prédication était l'appel à la repentance. Et l'annonce du royaume de Dieu qui vient. Ce n'était pas 4 méthodes pour être dans la joie. Ce n'était pas le secret de la richesse matérielle, de tout ce que vous voulez, des théories dont on nous bombarde aujourd'hui. Soit je fais ces théories sous un autre angle, mais je ne peux pas les faire sous un angle biblique. La Bible, elle doit être libre de ce mensonge du système d'aujourd'hui. Alléluia. C'est très important. Tous les apôtres,
en commençant par Jésus lui-même, appelaient à la repentance. Et ils annonçaient le royaume qui vient pour que les gens ne restent pas éternellement accrochés, attachés à ce monde. Même si tu roules dans des belles voitures, des grandes maisons, ce qui n'est pas mauvais, je le précise, sache que tu partiras. Et tu laisseras toutes ces choses. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Quel était le thème de la prédication des apôtres? Le thème de la prédication des apôtres, Paul va le signaler dans 1 Corinthiens 1, 18. Il dit, car la prédication de la croix. La prédication de la croix. Autrement dit, l'évangile de la croix de Golgotha. Parce que c'est à la croix que nous avons reçu notre délivrance. C'est à la croix que nous avons été bénis. C'est à la croix que nous avons été pardonnés. C'est là que Dieu a changé mon image, l'image que je peux avoir de moi-même. Dieu m'a accepté, même si les hommes me rejettent, peu importe. Je suis accepté par Dieu et je sais que je suis aimé de lui. Je suis dans la joie et je suis dans la paix. Cette prédication était folie, comme Paul le dit, folie pour les hommes, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est démonstration de la puissance de Dieu. Et ici, ce n'est pas une puissance qui se montre par les bruits qu'on peut faire tout autour. C'est la puissance véritable de quelqu'un qui était esclave du péché, mais qui reçoit la liberté. Autrefois, bloqué dans toute forme de situations difficiles, mais aujourd'hui, enfant de Dieu libre et capable de célébrer ce que Dieu fait dans sa vie. Alléluia. Très important, frères et sœurs. Quel est le thème de la prédication de notre Église? Il est plus facile de dévier. Paul va attirer l'attention de Timothée, je vais le dire avant de terminer. Il va attirer son attention sur un danger réel. Déjà de son temps, il y avait ce danger et Paul va attirer. Mais avant de voir cela, quels étaient les résultats? Une fois qu'on appelle à la repentance et qu'on proclame le royaume de Dieu et que le thème central, c'est la croix puissante de Jésus-Christ, les résultats sont les péchés étaient pardonnés. Les aveugles voyaient. Les boiteux marchaient. Les lépreux étaient purifiés. Les vies étaient transformées. Même l'aveugle dont nous parle Marc au chapitre 5, il a sa vie transformée et pourtant il était enchaîné par des légions et des légions des démons. Mais l'évangile du royaume de Dieu l'a libéré et la Bible dit qu'il était assis dans son bon sens, écoutant la parole de Dieu. Frères et sœurs, les résultats de notre communauté, les résultats de Dieu dans l'Église passeront obligatoirement par la proclamation de la parole authentique de Jésus-Christ. Si nous sortons de ce cap, nous nous égarons et nous nous faisons beaucoup de mal. Je disais que Paul attire l'attention de Timothée sur deux choses. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Je vous en supplie, lisons ce texte. Et c'est très important ce que Paul dit à Timothée. Il dit à son enfant dans la foi. Il dit ceci. Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Il doit. Versets 1 à 5. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Si un prédicateur prenait un peu plus de temps pour expliquer les choses, on trouve que sa prédication est longue. Or, le but de la prédication, c'est d'instruire. Dans l'instruction, on enlève l'ignorance et la vérité fait son œuvre en nous. Et cette connaissance nous rend matures et capables d'entrer dans le plan que Dieu a tracé pour notre vie. Paul était conscient. La première année qu'il avait prêché à un endroit, quelqu'un s'est endormi, il est mort. Mais c'était important.
Si la parole n'instruit plus, elle sert à quoi? Car il vient un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ça va être quelque chose d'obsolète, quelque chose de culpabilisateur, un truc bizarre. Et ça, Paul le dit des siècles et des siècles avant. Ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, eh oui, chacun a son prédicateur sur le net aujourd'hui, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables, il y en a en quantité aujourd'hui. Mais toi, voyez comment Paul parle à Timothée. Ça, le monde veut le faire, les choses iront dans cette direction. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et il conclut en disant, remplis bien ton ministère. Si notre Église se donnait pour discipline, pour vision, pour contrainte de remplir bien notre ministère, nous verrons ce que Dieu est capable de faire dans la communauté. Le changement, ce n'est pas maintenant, le changement, c'est moi. Amen. Deux choses sur lesquelles Paul attire l'attention de Timothée. Il va lui dire, il va appeler son attention sur le fait, la charge que tu as reçue est solennelle. La solennité de la charge, celle de proclamer la parole. Frères et sœurs, ne bradons pas la parole de Dieu. Ne l'adaptons pas. Même si elle bouscule, mieux vaut le faire, mieux vaut accepter cette charge ou ne pas l'accepter, plutôt que de jouer à des jeux un peu bizarres avec elle. Il lui dit, c'est devant Dieu et devant Jésus-Christ que la recommandation t'est faite. On ne rigole pas. Nous ne sommes pas là pour jouer avec Dieu. L'Église a reçu le mandat de proclamer la parole sur ordre de Dieu. C'est devant Dieu et devant Jésus-Christ que je te fais la recommandation. Jésus qui jugera morts et vivants. Deuxième chose sur laquelle Paul attire l'attention de Timothée, c'est que cette tâche, c'est de prêcher la parole. Prêche pas autre chose. Prêche la parole. Si tu passes par autre chemin, tu te fais du mal à toi-même et tu fais du mal à ceux qui t'écoutent. Parce que si c'est un aveugle qui conduit une communauté, si vous vous laissez conduire par l'aveugle, nous connaissons la suite. Et la suite est tout simplement dramatique. Ce ton est ferme, mais Paul prend soin d'avertir Timothée du danger ou de la tentation de vouloir accommoder la parole de Dieu au gré des caprices humains. Toute Église fait face à ce danger. Tout prédicateur fait face à ce danger. Tout enfant de Dieu qui a reçu la responsabilité d'être témoin fera face à ce danger. Le danger de plaire aux autres, de plaire aux hommes. En préparant ce message, vous savez, alors mes sœurs, prenez-le bien, il paraît que la femme aime entendre des choses qui lui font du bien. N'est-ce pas? Mais c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Et donc du coup, cette idée m'a traversé l'esprit, j'ai commencé à comparer le comportement d'une femme avec l'Église qui est l'épouse de Christ. Ne cherchons pas trop à plaire aux autres. Cherchons à plaire à Dieu. Et gardons le message de Dieu authentique. Et soyons concentrés sur celui-ci. La parole de Dieu est puissante. Elle n'a pas besoin d'autre aide. Elle est puissante par elle-même. Vous savez, ne cherchons pas à rajouter autre chose à la parole. Déjà, le propriétaire de cette parole, c'est l'accomplir. Elle est puissante, tout simplement. Ce n'est pas une puissance qui viendra parce que j'ai jeûné ou parce que j'ai beaucoup crié, mais elle-même, elle est puissante.
Et Jérémie dira, Dieu dira par le prophète Jérémie, verset 23 de Jérémie, chapitre 23, verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Si elle est prêchée fidèlement, elle fait ses effets. Elle se démontrera à travers les guérisons. C'est ça que les apôtres, c'est ce que les apôtres demandaient à Dieu. Nous voulons qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Frères et sœurs, si la parole est proclamée, comme nous le voyons dans Actes chapitre 19, notez ce texte, vous le lirez à la maison. Actes 19, versets 10 à 12 et le verset 20, c'est là que je termine. Parce que lorsque la parole est prêchée avec fidélité, elle se révèle agissante et elle produit des fruits. La parole dit, car durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Et le verset 20, et ça c'est formidable. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre forme d'adaptation. Que voulons-nous, frères et sœurs? Le secret est là, pour nos vies, pour notre communauté, pour nos familles, pour ce que Dieu a déposé entre nos mains. Si ce matin, tu es tellement éloigné de la parole de Dieu que tu cherches qu'à plaire aux autres, qu'à plaire aux hommes, reviens. Reviens sur le droit chemin. Dieu a un plan pour ta vie. Ton Dieu t'aime. Si cette parole est devenue un bouquin comme les autres, je t'en supplie, le jugement sera sévère. Dieu t'appelle. Reviens à lui. On va s'incliner, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ton amour. Seigneur, nous te rendons gloire pour ta parole vivante. Ce matin, dans l'auditoire, si quelqu'un s'est éloigné tellement de toi, mon Dieu, ma prière est que tu le réveilles. Seigneur, que tu le ramènes à toi. Seigneur, que tu sauves sa vie. Alléluia. Je vais prier pour tous ceux qui sont interpellés par cette parole, d'une manière ou d'une autre. Si dans ton cœur, tu te sens touché, ou Dieu t'a bousculé sur un point précis, lève-toi, on va prier Dieu. Alléluia. Merci, merci ma sœur. Merci. Nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Ce matin, Dieu te donne la victoire. Il te donne la victoire et il veut te libérer. Seigneur, tu connais dans quel état nos cœurs sont.